Jésus. Les saints acclament très fort. Amen. Et nous disons Amen. Amen. On peut se rasseoir. Tovandi. Que Dieu soit béni. Pour vous qui êtes là. Vous savez, à des programmes comme ça, il y a des gens qui se disent qu'ils préfèrent venir vers les derniers jours, la dernière semaine. En fait, ces choses-là sont révolues. Non, nous on attend la dernière semaine. Les jours de ta visitation, tu ne les sais pas. Amen. Amen. Alors hier nous avons commencé, diminue encore un peu le volume. Hier nous avons commencé à dire beaucoup de choses ici. Je veux encore qu'on se convienne que j'enseigne ou que je prêche. Hein? Je veux que vous me répondiez, que j'enseigne comme hier ou que je prêche. Merci. Alors nous sommes à une académie. Vous allez comprendre pourquoi tout ce que je suis en train de dire depuis dimanche jusqu'à hier et même jusqu'à aujourd'hui. Et j'aime Dieu quand il me conduit encore à enseigner, c'est bien. Parce que quand ça sera, je monte ici, je ne sais plus comment prêcher. Il ne faut pas que je me dise, mais je n'ai pas suffisamment enseigné. Pourquoi il faut encore arrêter pour aller dans les services? À la chorale, vous me suivez? Amen. Merci de revenir à la parole. Alors, depuis hier, nous sommes en train de dire des choses. Nous en sommes arrivés avec vous sur Éphésiens chapitre 6, 12 à 13. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Et je vous ai fait voir que ça image le quartier général du diable. Le diable est notre véritable ennemi. Et il a son quartier général qui est très très bien organisé. Mais j'aimerais déjà le préciser que le diable a juste copié du côté de Dieu. Il a copié du côté de Dieu. Les académiens me suivent? Amen. Je peux parler aux académiens. Amen. J'ai dit le diable, en vérité, il a juste copié du côté de Dieu. Parce que si je te montre aussi comment Dieu a organisé son armée, c'est extraordinaire. Mais là où il y a juste un peu du désordre, ce n'est qu'au niveau des fidèles. Amen ou pas amen? Amen. En fait, c'est nous qui rendons l'armée de Dieu comme faible, comme désorganisée. Mais quand vous allez dans la dimension spirituelle, tous les esprits au service de Dieu travaillent dans l'ordre. Je pose une question. Vous avez déjà entendu un jour Dieu se plaindre que les 24 vieillards ne se sont pas prosternés? Oh non, aujourd'hui ils étaient à 22. Ils étaient à 20. Ils étaient à 19. Jamais. Qui m'entend? Amen. Vous avez déjà entendu, oh non, Dieu s'est plaint de 4 êtres vivants. Ils n'ont pas joué leur rôle. Rien. Mais le grand désordre, ce n'est qu'au niveau des Christ. Qui m'entend? Amen. C'est l'académie. Qui m'entend? Amen. Je peux avancer? Amen. Et nous avons dit ceci. Je fais un petit rappel pour toi qui viens les dominations. Ça donne domine et nation. Ce sont des esprits supérieurs qui dominent sur les nations.
Et si tu veux libérer une nation, tu dois commencer par écrouler la domination. C'est comme ça, il est de ces combats. Ne te lance pas dedans juste comme ça. Tu peux perdre ta tête. Amen ou pas amen? Amen. Je ne vais pas trop perdre le temps. Amen. Les autorités, ils ont le même rôle que les dominations. Mais seulement, les autorités ne travaillent pas au niveau des nations. C'est comme ça quand vous voyez, il y a des nations où on vote des lois contre nature. Ça vient des dominations. Ils collaborent avec les chefs des institutions ou les institutions. Amen. 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 Ça vient de là. Et les autorités, académiciens, rappelez-moi ce que j'ai dit hier, si vous m'avez bien suivi. J'avais dit beaucoup de choses hier. Les autorités font le même travail que les dominations, mais seulement c'est au niveau de quoi? Des provinces et des districts. Ok? Amen. Alors passons rapidement. Nous avons parlé aussi de quoi? Des principautés. Et je vous ai fait voir que les principautés sont à 3 niveaux. Il y a les princes de l'air, le prince de la terre et le prince des eaux. C'est pourquoi lorsque Dieu crée l'homme, il donne à l'homme le pouvoir sur les poissons de la mer. Ça, c'est le pouvoir de la mer. Ou le prince de la mer. Sur les bétails, sur toute la terre, sur les poissons dans la mer. Dieu donne à l'homme 3 pouvoirs. Le pouvoir de l'air, le pouvoir des eaux et le pouvoir de la terre. Alléluia. Amen. Je suis en train juste de faire un rappel. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Et là, nous avons compris que en fait, Dieu établit l'homme sur les princes de l'air, le prince de la terre et des eaux. Mais ce n'est pas n'importe quel homme qui peut régner sur ces 3 pouvoirs. Nous avons vu hier que c'est l'homme esprit ou esprit homme. Parce qu'en vérité, en l'homme, c'est l'esprit. Et le souhait de Dieu est que tu sortes de la vie d'être trop charnel. Que tu deviennes un esprit. Amen. 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 Et nous avons dit le prince de l'air, il est à la base de la religiosité, de l'esprit de la séduction, l'égarement, la distraction. Alléluia. Donc quand vous voyez des gens devenir incrédules, s'égarer, parler en mal des hommes de Dieu, c'est le prince de l'air qui est en train de travailler. Et le prince de la terre, il est à la base de la pauvreté, de la misère. Le prince des eaux, il est à la base des esprits des eaux, des sirènes des eaux, de l'impudicité, de la fornication. Parce que vous pouvez poser la question, comment tant de pauvreté, comment tant d'impudicité, comment tant de religiosité? Il y a des princes ou des principautés qui travaillent pour le diable à ses desseins. Qui m'entend? Qui m'entend? Amen. Et il y a même des gens qui sont allés plus loin. Non seulement il est dominé par les esprits des eaux, mais il va te dire même qu'il s'est déjà couplé avec des sirènes des eaux. Vous n'avez jamais entendu ça? Des gens comme ça? Il te dit, oh, la sirène, oh, chez les on a fait une délivrance un jour. Ma femme était là. D'un homme. Un monsieur. Très intelligent. Il nous dit, comme vous me voyez ici, ma sirène est restée dehors.
Il dit ma sirène est restée dehors. J'ai eu à faire alliance avec elle au bord du fleuve Congo une nuit là. Lui dit la sirène c'est pas un truc de spirituel. C'est physique comme ça. Qui me donne amen? Amen. Donnez-moi amen. Amen. Et dès qu'on a commencé la délivrance, Évariste, tu n'as jamais vu ça. Au nom de Jésus, sors! Le frère fait oh! Vous savez ce qu'il a vomi? Il a vomi un préservatif avec des histoires à l'intérieur. Je sens Dieu ici. Amen. Dis à ton voisin, il a un préservatif avec des histoires à l'intérieur. J'ai dit cette histoire sale là, comme ça. Sans tout ça, comme il a vomi. C'est pourquoi, quand la Bible dit fuyez l'impudicité, la Bible c'est pourquoi. Il y a des gens, les jours où tu couches avec lui, il te laisse une mauvaise sémence. Et tu deviens un chat à... Un chat? Un chien? Arrangé. Là, vous n'aimez pas dire, je sais. Mais vous savez ce que je veux dire? Ça veut dire que tu deviens immaîtrisable. Amen. Alléluia. Amen. Avançons, c'est un petit rappel. Et nous avons vu aussi qu'il y a des esprits méchants. Ce sont des démons. Ils aiment habiter les corps des hommes. Amen. Amen. Mais Dieu Tout-Puissant a toujours une voie de sortie. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 6, continuons, commençons par là. Et je vous ai donné les 4 raisons du combat. Pourquoi il faut combattre. Quand tu vis dans les statu quo, tu dois t'élever pour combattre. Quand tu es sous une domination négative, tu dois t'élever et combattre. Quand tu ne fais que subir, tu dois t'élever et combattre. Quand tu en as marre, tu dois t'élever et combattre. Et nous sommes dans un combat. Mais un combat dans la victoire. Pas pour la victoire. Parce que Jésus a tout accompli à la croix. Et n'oublie pas, écris ça à quand nous allons dans les combats spirituels, c'est pour manifester la victoire de Golgotha. Je répète, quand nous allons dans les combats spirituels, c'est pour manifester la victoire de Golgotha. Parce que tout ce que tu récupères chez le diable là, c'est des choses qu'au fait Jésus a déjà récupérées. Maintenant nous allons juste pour nous emparer de ça. Nous allons juste pour reprendre ça et que ça devienne notre partage. Quelque chose arrive ce soir. Amen. La Bible dit quoi? Avant cela, j'aimerais qu'on lise 1 Jean 5, 19. J'aimerais que tu comprennes. 1 Jean 5, 19. Est-ce qu'on peut lire? Académicien, académicien, académicien. 1 Jean 5, 19. Est-ce qu'on peut lire? J'aime quand vous lisez comme des vivants. Ne me dites pas qu'il n'y a que vous qui êtes à jeun. Même moi, je suis à jeun. Mais moi, je prêche. Est-ce qu'on peut lire comme des vivants? 1, 2, 3. Le monde entier est sous la puissance de qui? Du mal. Parce que c'est Dieu qui l'a chassé d'Éden vers la terre. Mais aussi en Christ, nous sommes un royaume des sacrificateurs appelés à régner sur la terre. Vous comprenez? Amen. Vous voyez que le combat là, il est continuel. Dieu nous donne de régner sur la terre. Mais le malin aussi veut
contrôler la terre. Mais comme nous sommes du côté de Dieu, c'est nous qui régnons. Je veux qu'on avance. Éphésiens. Je veux qu'on avance. Éphésiens chapitre 1er. Dieu a toujours une voie de sortie. Amen. Le verset 16 jusqu'à 23, on va lire. Lisons. De son héritage qu'il réserve aux saints. Est-ce que vous savez que tout ça nous concerne, non? Amen. On peut continuer? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé. Qu'est-ce qu'il a déployé? Hein? Pas sa puissance. L'infinie grandeur de sa puissance. Hyperbalos. Est-ce que vous entendez ça? Amen. Est-ce que vous entendez ça? Amen. Lisons. Il a déployé hyperbalos où c'est? Et en les faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. J'attends, regardez-moi. Si vous lisez, vous allez comprendre. Et ça va vous aider à sortir de la faim. Amen. Est-ce qu'on peut lire? Est-ce qu'on peut lire? Il a déployé quoi? L'infinie grandeur de sa puissance. Il l'a déployé où? En Christ. En faisant quoi? En les ressuscitant. Écoute, en fait, c'est une parenthèse. Lorsque Dieu ressuscite Christ, ces jours-là, il a utilisé l'infinie grandeur de sa puissance. On en parlera un jour. Amen. Pas pour aujourd'hui. On y va? Il a déployé en Christ. Est-ce qu'on peut lire? Hein? Attendez, il faut que tu comprennes. Amen. Reviens encore au verset 20. Dieu a toujours une voie de sortie. Yes. 1, 2, 3. Il l'a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Ça veut dire que le quartier général du diable a déjà un problème. Je répète. Le quartier du diable a déjà un problème. On peut continuer la lecture. Amen. 1, 2, 3. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême. À qui? À l'église. Yes. Amen. Qui a compris quelque chose? Amen. Qui a compris quelque chose? Qui est au-dessus du quartier général du diable? L'infinie grandeur de sa puissance. Il a déployé ça en qui? En Christ. Et ensuite il a fait quoi? Cette infinie grandeur l'a ressuscité. Ça l'a établi où? Au-dessus de toute domination, de toute autorité, dignité, non. Et dans les temps présents comme dans les temps futurs. Maintenant, toi, tu es où? Je pose la question. C'est une académie. Ne vous en faites pas. Maintenant, là, tu es où? Hein? Tu es en Christ. Maintenant, si tu es en Christ, ça veut dire là où il est, c'est là où tu es. Maintenant, lui, il est où? Il est à la droite du
du Dieu, dans les lieux célestes, au-dessus de tous les quartiers généraux du diable. Tu vois là où nous sommes? Non, non, tu n'as pas vu. Est-ce que tu vois là où nous sommes? Maintenant, pour bien gérer ça sur la terre, il prend tout ça, il donne à l'église. C'est pourquoi la Bible dit, le verset 22. C'est pourquoi la Bible dit, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'église. Qui m'entend? Ça veut dire, maintenant là, l'église est la véritable entité qui peut affronter les dominations, les principautés, les autorités et les anéantir convenablement. Donc si nous prions maintenant comme une église pour une nation contre une domination, il n'y a aucun retour négatif qui peut nous atteindre. Parce que nous avons prié comme une église. Qui m'entend? Donc même comme on a prié au réveillon comme ça pour le pays, avec les drapelés, tu vas rentrer chez vous, tu dors en paix. Il n'y a rien qui va t'atteindre. Parce que là c'est l'église qui a prié pour la nation. Qui m'entend? Donc tous les démons là qui travaillent pour le diable, ils savent qu'il y a une entité. Quand elle s'élève, nous serons perdants. C'est l'église. Qui m'entend? Nous sommes où? Amen. Je veux qu'on lise quelque chose. Je sais là où je vous amène. Permettez tous ces tours que je vous fais faire. Matthieu chapitre 16. Prends ces passages. Matthieu 16. Je suis en train de vouloir clôturer mon introduction. Et depuis dimanche. Amen. On peut lire? Matthieu 16, 16. Matthieu 16, 16. Lisons. Lisons ça dans Parole Vivante. Tu vas comprendre pourquoi l'église est au-dessus des autorités. On peut lire? Lisons. Je veux que tout le monde lise. Est-ce qu'on peut lire? 1, 2, 3. À mon tour, je te déclare, tu es pierre, c'est-à-dire roc. Et sur cette roche, j'édifierai mon église, devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront. Aucun ennemi ne pourra la détruire. Si tu veux acclamer, acclame très bien. Amen. Est-ce que tu entends? Amen. Aucun ennemi. Si déjà le diable, le véritable ennemi, ne peut pas atteindre l'église, a fortiori son quartier général. Qui m'entend? Ephésiens 6, le verset 13. Maintenant, continuons. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre le sang ni la chair, mais contre les dominations, les principautés, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et le verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Par rapport à ces combats, par rapport à cette bataille, l'apôtre Paul par révélation il nous dit, il y a une armure que nous devons avoir pour affronter ces combats. Chaque combat a son armure. Chaque bataille a son armure.
Un académicien m'entend? Amen. Je ne sais pas si, je pense que nous tous on a vu ces films-là. Et puis tu vois, quand Dieu te demande d'avoir l'armure, ça veut dire que le combat que tu veux livrer n'est pas un combat facile. N'est pas un combat simple. C'est pas un affrontement à s'amuser avec. Qui aime des films ici? Maintenant, quand il doit aller affronter les camps de ses ennemis, vous avez vu ce qu'il a fait? Il s'est équipé. Il a porté des grenades, des couteaux, des revolvers, l'arme. Il a mis ses trucs là pour dire maintenant là, signature. Soit je meurs, soit je vais vaincre. Parce que dans le combat, soit tu gagnes, soit tu perds. Mais nous ne perdrons jamais. Cet amen n'est pas vrai. Nous ne perdrons jamais. J'ai dit nous ne perdrons jamais. Parce que le chef de cette armée, Jésus-Christ, est devant nous. Et en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par Christ qui nous a aimés. Alléluia. Amen. Je peux un peu pousser. Amen. Est-ce que vous savez que des fois aussi, l'amour de Dieu pour nous, c'est la garantie pour la délivrance. C'est la garantie pour la délivrance. C'est la garantie pour la victoire. La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Romains 8:37. Il dit en toutes ces choses, c'est les attaques, les combats, les maladies, les cauchemars. En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par Christ qui nous a aimés. Rien que son amour nous garantit la victoire. Parce qu'en vérité, si c'était pour avoir la victoire, que parce que tu as combattu, il y a des moments où tu es fatigué, il y a des moments où tu en as marre, mais il y a des combats desquels Dieu te sauve. Avançons. Il dit, revêtez-vous des armes de Dieu. Il y a des armes. Quand tu les portes, tu vas vaincre. Qui m'entend? Et lorsqu'on parle des armes ici, écris-le, il y a deux types d'armes. Il y a les armes offensives et il y a les armes défensives. Ce soir, je vais m'arrêter sur les armes offensives. 2 Corinthiens 10, 3 à 4. Lisons. Je vous avais dit, j'allais vous donner beaucoup de passages bibliques. Il ne faut pas se fatiguer de ça. C'est une académie. Tu prends la connaissance et puis on passe à la pratique. La Bible dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour faire quoi? Pour renverser des forteresses. Nos armes ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Et ces armes sont efficaces par la vertu de Dieu, afin de renverser des forteresses. Et quand tu veux vaincre, j'insiste, tu dois avoir ces deux types d'armes. Les armes offensives et les armes défensives. Mais ce soir, je vais te parler que des armes offensives. Alors, nota bene parce que c'est l'académie. Les armes offensives, elles te permettent d'attaquer et de détruire toutes les forces de l'ennemi.
Je répète, les armes offensives, quand tu les utilises, elles vont te permettre de faire quoi? Si tu me suis, de faire quoi? Et faire quoi? Répète après moi, attaquer. Dis encore bien, détruire. Quand tu utilises ces armes, c'est pour attaquer, mais aussi pour détruire toutes les forces de l'ennemi. Qui veut recevoir ces armes? Amen. J'attends. Qui veut recevoir ces armes? Amen. Qui veut recevoir ces armes? Amen. Quand tu utilises ces armes, c'est pour faire quoi? Attaquer et puis détruire. Ce soir, lorsque tu vas utiliser ces armes, tu vas attaquer, tu vas détruire. Ou encore, quand on utilise ces armes, c'est pour attaquer, c'est pour détruire. Je t'avais dit, sans combat, il n'y a pas de victoire. Sans combat, il n'y a pas de couronne. Sans combat, il n'y a pas de possession de territoire. Même quand vous lisez les livres des juges, de Josué, pardon, vous allez voir qu'il y a des territoires, Dieu dit à Israël, quand vous serez arrivés, chassez les occupants de ces territoires. Qui m'entend? Amen. Donnez-moi amen, je vais vous révéler des choses. Amen. Donc les armes offensives, elles nous aident à attaquer et à détruire. La première arme, j'en ai 4. Et je ne sais pas si le temps va me permettre. Je voulais clôturer sur ces premiers points. Mais bon. La première arme, c'est le nom de Jésus. Amen. Amen. Le nom de Jésus est une arme offensive. Avec ce nom, avec ce nom, on peut attaquer. Avec ce nom, on peut détruire. Un passage que tu connais, Marc 16, 17. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils feront quoi? En mon nom, ils feront quoi? La première attribution du nom, la première mission du nom, c'est pour chasser. Amen. Avec le nom, on peut attaquer, on peut détruire, on peut chasser. Je peux avancer? Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Qui m'entend ce soir? Regarde ton voisin, dis-lui, tu as le nom de Jésus. Dis-lui, dis-lui, tu as le nom de Jésus. Dis-lui encore bien, tu as le nom de Jésus. Dis-lui, tu as le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est une arme incomparable dans la guerre. Je vais te dire 3, 4, 5 choses sur le nom de Jésus et puis on va passer. Amen. La première chose, c'est quoi? Le nom de Jésus, c'est une arme offensive. C'est une arme incomparable. Avance avec l'enseignement. Alléluia. Amen. Qui m'entend? Qui m'entend? Donc j'ai dit la première chose, j'ai dit le nom de Jésus c'est l'arme offensive. Deuxièmement, c'est une arme incomparable. Vous comprenez? Amen. Écoute, quand tu veux, Évariste, quand tu veux remporter à une bataille, va avec une arme que tes voisins n'ont pas. Va avec une arme que ton ennemi n'a pas. Et le nom de Jésus, c'est une arme incomparable.
Dans ces camps-là de nos ennemis, le nom de Jésus reste toujours un mystère. Oh Jésus. Amen. Troisième chose, j'ai dit je vais vous donner la matière. Troisième chose, le nom de Jésus, c'est un don que Dieu a fait à l'église pour régner sur la terre. Yes. Académicien, écris d'abord ces choses. Il faut écrire. Je te donne d'abord la matière avant qu'on prie. J'ai dit, le nom de Jésus, c'est un don que Dieu a fait à l'église pour régner sur la terre. Avec ces noms, on peut attaquer. Avec ces noms, on peut détruire le diable. Le nom de Jésus. 40e point. 4e point. Le nom de Jésus, c'est l'arme au-dessus de toutes les armes. Yes. C'est l'arme au-dessus de toutes les armes. À n'importe quel moment que tu peux l'utiliser, il y aura des effets. Amen. Vous savez, en Israël, on ne donnait pas les noms aux gens juste pour donner. Hein? On donnait pas, dis à ton voisin, on ne donnait pas les noms juste pour donner. Ah, dis-lui, on ne donnait pas juste pour donner. Donc quand on donnait à quelqu'un le nom, suis-moi très bien, ce nom portait la commission de celui qui le portait. Ça veut dire quand on te donne le nom, admettons David. Ok? Amen. On veut que au fait ta vie soit comme celle de qui? De David. Que les exploits qu'il a fait, que tu les fasses aussi. Amen. Est-ce que vous m'entendez? C'est comme ça qu'à un moment, Dieu a commencé à changer les noms des gens dans la Bible. Abraham, Sarai. Quelqu'un va me dire non, là ce n'est que dans l'ancienne alliance. Mais quand Jésus vient aussi, il y a des disciples dont il a changé les noms. Simon en qui? En Pierre ou Céphas? Jean et Jacques, les fils de Zébédée, en qui? Il y a un problème, il y a pas ça. Jean et Jacques, fils de Zébédée. Jésus a changé leur nom en Boanerges. Boanerges qui veut dire fils de quoi? De tonnerre. Il y a un problème. Vous voyez pourquoi vous êtes vulnérable? Parce que vous ne connaissez pas la parole. Alléluia. Amen. Et tous ces noms-là, tel qu'il les donnait, il y a une commission. Il y a une raison pour laquelle il donne ces noms. Tu m'entends? Amen. C'est comme ça que ces jours-là, lorsque Pierre se retrouve devant cet homme-là, répondez encore, c'est l'académie. Ces paralytiques étaient boités de naissance. Mais ça faisait combien d'années qu'il était dans cette vie? Kenan, l'apôtre Paul dit à ces messieurs, il lui dit, je n'ai ni or, je n'ai ni tout ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce qu'il lui a donné? Il dit, au nom de qui? De Jésus. Lève-toi et marche. Le nom a une commission. Pierre réalise que devant ces cas, c'est pas ma force qui peut. C'est pourquoi il dit, pas moi, mais l'onction du nom. Qu'elle t'accorde un miracle. Yes. Écris une autre chose. Le nom de Jésus, c'est un poison pour toute œuvre du diable.
c'est un poison. Tu as retrouvé? Ok, allez-y. Était âgé de plus de combien? 40 ans. Né boiteux. Mais le nom de Jésus, malgré le nombre des années, l'a fait marcher. J'ai dit le nom de Jésus, c'est un poison pour toute œuvre du diable. Une autre chose, le nom de Jésus a une onction destructive des jours. Quand tu cites ces noms, s'il y a un jour du célibat ou de foi, ce jour va être brisé. Parce que le nom de Jésus a une onction destructive des jours. Gagnons le temps. Le nom de Jésus détruit tout défi devant vous et démantèle toute opposition. Enlève toute opposition. Ainsi, je suis en train de dire à un académicien, tu peux tout oublier. Tu peux être devant des problèmes, des attaques, des combats, le jour, la nuit. Tu peux tout oublier. Mais rappelle-toi le nom de Jésus. Tu peux oublier tous les enseignements. Je dis, tu peux oublier tous les enseignements. Tu peux oublier toutes les prophéties. Parce que tu as des problèmes à gauche, à droite. Mais rappelle-toi d'une chose. Le nom de Jésus. La Bible dit que quiconque invoque le nom de Seigneur sera sauvé. Mais le plus important, c'est ta foi. Quand tu invoques Amen. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Je dis le problème, c'est ta foi. Lorsque tu invoques ce nom. Qui m'entend? Et je corrige une chose dans cette académie. Le nom de Jésus, Maman Magui, n'est pas juste une ponctuation pour la prière. Seigneur, bénis ces repas. Au nom de Jésus. Amen. Quand tu penses que c'est juste pour finir avec la prière, juste ça, pas autre chose, tu diminues la puissance. Qui m'entend? Amen. Qui m'entend? Qui m'entend? Amen. Dis à ton voisin, ta foi quand tu invoques ces noms. Quatrième chose, permettez-moi de déposer la matière. Septième chose, rien n'est impossible à ceux qui réalisent le pouvoir derrière ces noms. Rien. Alors rien n'est impossible à tous ceux qui réalisent le pouvoir derrière ces noms. Colossiens 3.17. Colossiens 3.17. Avançons un peu, je prends autre chose. Colossiens 3.17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Quoi qu'on fasse, quand tu as utilisé le nom de Jésus, c'est bon. Amen. Donc le nom de Jésus, c'est le cash. J'ai dit c'est le cash. Qui a compris cet art? Amen.
Qui a compris cet arme? Amen. À partir d'aujourd'hui, où que tu sois, utilise ces noms. Il y a des choses qui vont prendre place. Et puis écoute-moi, regarde. Si tu as la foi en ce nom, le fait de les citer qu'une fois, ça suffit. J'ai dit, si tu as foi en ce nom, le fait de citer ça juste une fois, ça suffit. Deuxième chose. Allons rapidement. La deuxième arme offensive, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu as le nom de Jésus. Tu as la parole de Dieu. Ephésiens 6, 17. La Bible parle de se revêtir aussi de l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit qui est rien d'autre que la parole de Dieu. Ephésiens 6, 17. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau, Eric? Si tu veux attaquer et détruire les œuvres du diable, tu dois trouver dans la parole de Dieu une parole qui correspond à ta situation. Et quand tu utilises cette parole contre ta situation reculera. Parce qu'au commencement était la parole. C'est comme ça je vous conseille. Pendant les moments des jeunes comme ça, il faut beaucoup lire la Bible. Beaucoup. Tu auras de moins en moins faim. Tu auras de moins en moins de tremblements dans le corps. Tu seras de moins en moins faible. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Qui m'entend? Cherche une parole qui correspond à ta situation. Utilise cette parole. Le diable va reculer. Donne-moi amen. Amen. Oui. Je prends un exemple. Tu es une femme grosse et puis tu as des menaces d'avortement. Mais ne panique pas. Va dans la parole. Il dit, il n'y aura parmi vous ni femme stérile, ni femme qui avorte. Tu prends cette parole. Tu commences à déclarer. Satan, ce n'est pas toi qui m'as donné cette sémence. Il est écrit dans la parole. Pendant que tu utilises cette parole, tu es en train de l'attaquer. Et ce mauvais plan va être renversé. Qui m'entend? Amen. Qui m'entend? Ton problème, c'est que tu ailles dans la parole, que tu retrouves une portion des Écritures qui rencontre ta situation. Tu es au chômage, tu as prié, le travail ne vient pas. Mais la Bible dit quoi dans Proverbes? La Bible dit la meilleure activité d'un homme, c'est quoi? C'est le travail. Tout travail procure l'abondance. Tu commences à attaquer avec cette parole. Qui m'entend? Qui m'entend? Et la réponse de tout ce que tu cherches, c'est dans la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Cette parole est Dieu. Donc Dieu est dans sa parole. Qui m'entend? Qui m'entend? Amen. Ce que je vous dis ici, vous allez comprendre pourquoi je l'enseigne maintenant par rapport à la suite. Amen. Peut-être maintenant tu ne comprends pas. Mais par rapport à la suite, tu vas comprendre. Qui m'entend? Amen. Qui m'entend? Je disais quoi encore? La parole. Proverbe 13, le verset 13. La Bible dit, dans Proverbe 13, 13, la Bible dit,
Celui qui méprise la parole se perd. Celui qui méprise la parole fait quoi? Il se perd. Mais celui qui craint le précepte est récompensé. Face aux attaques de ta vie, à tout ce que tu vis là, cherche une parole qui correspond avec la situation. Prie avec cette parole. Satan va reculer. Amen. Je te mets au défi. Fais-le, tu vas voir. Ça peut paraître simple, mais c'est ça la voie. Amen. Je gagne le temps. Troisième arme. C'est le feu de l'esprit. Psaume 104, le verset 4. Hébreux chapitre 1er, le verset 7. Psaume 104, le verset 4. Hébreux chapitre 1er, le verset 7. La Bible dit, il a fait de ses anges, des esprits et de ses serviteurs des flammes de quoi? Des flammes de feu. Des flammes de quoi? Des flammes de feu. J'ai dit à quelqu'un, hein? Tel que tu es là, tu es une flamme de feu. En toi, il y a une flamme. Quand tu parles, de toi ce feu-là peut sortir. Le feu de l'esprit, c'est aussi, c'est aussi quoi? Une arme offensive. Apprends à des moments, hein, quand tu dors, tu dis tel que je dors là, mon feu m'environne. Tout ce qui viendra de l'ennemi sera consumé. Il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs de flammes de feu. Dis après moi, j'ai le feu en moi. Fais-le bien, dis j'ai le feu en moi. Dis-le encore bien, j'ai le feu en moi. Je prie que ce feu augmente des dimensions. Amen. Et que quiconque osera te toucher comme il t'a toujours touché, qu'il se rende compte que hier je pouvais toucher, mais aujourd'hui quand j'ai osé, j'allais perdre ma main, j'allais perdre mes yeux, j'allais perdre ma tête. Parce que nous sommes des flammes de feu. Amen. Qui m'entend? Qui reçoit ces révélations? Tout ce que je t'enseigne ici, je sais pourquoi je t'enseigne. C'est pourquoi j'ai appelé ça l'introduction. Amen. Amen. Deutéronome chapitre 9, le verset 3. Deutéronome chapitre 9, verset 3. La Bible dit quoi? Sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi. Et tu les chasseras, tu les feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit. Deutéronome 9, 3. Il dit, sache-le aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. Quand Dieu attaque nos ennemis, il se présente comme un feu dévorant. Sois témoignage, Joanna. Amen. Hein? Tu vois, pendant qu'on est à part ici, que tes ennemis voient ton feu, qu'ils voient le feu de ton Dieu. On a essayé de venir chez toi, on ne t'a pas vu. On a vu le feu. Dernière clé, dernière arme offensive, ce sont les déclarations de nos bouches. Nos déclarations. Peut-être que je ne parlerai pas des armes défensives. Je parlerai peut-être de ça plus tard quand j'enseignerai sur comment conserver la délivrance. Mais on reste sur les armes offensives parce qu'on a d'abord besoin d'attaquer et de détruire. Amen. On a besoin de quoi? D'attaquer et de faire quoi? Je disais, la dernière arme c'est quoi? Les déclarations de notre bouche.
La vie et la mort sont au pouvoir de quoi? Plusieurs personnes, ce qu'elles sont aujourd'hui, c'est les résultats de leurs paroles. Plusieurs. Plusieurs. Et puis ces paroles-là, et quand tu blagues, et quand tu es sérieux. Ah, les mariages. Oh non, moi je n'ai pas besoin de mariage. Moi je n'ai pas besoin de mariage maintenant. Moi j'ai encore besoin. J'ai envie de faire ma carrière. Et puis, toi-même tu as dit. Et les mariages aussi en temps ça, il dit non, non, je ne suis pas le bienvenu chez elle. Je vais ailleurs. Mais même quand tu le dis là, c'est juste pour embrouiller les gens. Mais au fond, ça t'arrange. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Qui m'entend? Qui m'entend? Qui m'entend? Nota bene, nos paroles sont des instruments de création dans le monde spirituel. J'ai dit nos paroles, ce sont des instruments de création dans le monde spirituel. Quand tu parles dans le monde spirituel, c'est comme des choses que tu crées. Et des fois quand on parle, les gens peuvent penser qu'on est orgueilleux. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est juste la foi en ce que je crois que Dieu peut faire pour moi, et en ce que je crois que ma vie ne peut pas subir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et Dieu me dit de te dire, en matière de déclaration, chacun est libre. Tu es libre de déclarer ce que tu veux. Tu es libre de déclarer comme tu le penses. Mon Dieu. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Je vais arrêter par là. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je dis encore, en matière de déclaration, chacun de nous est libre. Là où tu t'arrêtes, ça va s'arrêter. Mais là où tu penses continuer, ça va être créé. Ça va être créé. Quand le diable vient vers toi, quand les attaques viennent vers toi, utilise ta bouche, parle. Ce sont des armes offensives. Qui m'entend? Regarde, même si tu as sommeil, tu reçois une attaque la nuit, hein? Ne manque pas d'ouvrir ta bouche pour dire même une phrase. Reçois cette force. Reçois cette force. Ne manque pas de dire même une phrase. J'ai dit ne manque pas même une phrase. La seule phrase là, elle peut perturber tous les programmes. Tu dors, tu te retrouves en train de manger des choses, tu ne sais pas qui t'a servi, ça vient d'où. Tu as mangé, ton ventre est même gonflé. Et puis tu te réveilles. Déclare au moins une parole avant de te rendormir. Dis seulement au nom de Jésus, le feu en moi va consumer cette nourriture. Si elle ne vient pas de Dieu, tu peux te rendormir. Au moins tu as dit une parole. Yes. J'ai dit au moins tu as dit une parole. Qu'elle laissait comme ça la nuit passer jusqu'au matin. Tu dors. Une femme vient te visiter. Un homme vient te visiter pour faire l'amour avec toi. Même si tu as cédé, mais le moment où tu peux te réveiller, déclare au moins une parole. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Tout ce qui vient de se passer ne va pas engager ma vie. Déclare au moins une parole.
que je parle à quelqu'un? Tu dois te marier. Tu commences à voir des choses compliquées. Ou dans les songes, tu vois des choses compliquées. Là, au moins une parole. Ta bouche là peut créer. Ta bouche là peut aussi détruire. C'est pourquoi même en blaguant, je dis même en blaguant, je répète même en blaguant, de ta bouche ne sort pas de paroles négatives. Ne sort pas. Ne sors pas. Ne sors pas. Cette femme que j'ai épousée ici, je ne sais même pas si c'est une femme, si c'est une histoire. Mais toi-même, tu as déjà dit qu'elle est soit une femme ou une histoire. Tu vas commencer à voir des choses de l'histoire dans la maison. Même quand elle n'a pas bien fait, dis-lui, tu es une reine. Tu es une femme modèle. Tu vois ce que tu n'as pas pu faire, tu peux le faire. Fais confiance en toi-même, tu le feras. De ta bouche, des choses positives doivent sortir. Je voulais qu'on se marie cette année, mais je vois que je n'ai pas l'argent. Soit arrêtons seulement, va chercher un autre homme, va chercher une autre femme, ou reportons le mariage à 3 ans. Mais te voilà en train de détruire. Et des fois, par nos paroles, nous détruisons des choses pour lesquelles on a planté, on a créé en payant le prix. Qui m'entend? Amen. Tu dois être de ceux qui se disent les meilleurs postes sont à moi, les meilleurs emplois sont à moi, un bon mariage, c'est mon partage. Ils n'ont pas, rouge, ah bon, non. Tu pars déjà dans une mauvaise posture. La Bible dit 2 valent mieux qu'un, car ils tirent leur salaire, et ainsi de suite. C'est pour dire que quand tu es seul, ça doit être différent de quand tu es en couple. Dans la pensée de Dieu, ce n'est pas les jours du mariage d'Israël. Bon, mais la pensée de Dieu, c'est que quand tu te maries, un plus s'ajoute dans ta vie. J'allais dire encore quelque chose. Amen. La pensée de Dieu, c'est que quand tu te maries, qu'un plus s'ajoute. Ce n'est pas que le mariage te retranche des choses. Ça commence à te retranche la sanctification, la crainte de Dieu, les principes de Dieu. Oh, libala. Et ça, libala, là, tu ne me dis plus amen. J'essaie. Amen. J'essaie. Qui m'entend? Regarde ton voisin, dis-lui, tu peux créer par ta parole. S'il vous plaît, dis-lui, tu peux créer par ta parole. Dans ces combats, on doit utiliser aussi nos bouches.